Êtes-vous prêt à découvrir la vérité la plus dérangeante sur l'amour? Celle que les films romantiques, les chansons et même votre entourage vous cachent soigneusement? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les mensonges les plus tenaces sur l'amour grâce aux dernières découvertes en psychologie et neurosciences. Ces révélations vont secouer vos croyances les plus profondes. La science a révélé que ce que nous appelons amour n'est qu'un cocktail chimique sophistiqué orchestré par notre cerveau primitif pour assurer la survie de l'espèce. Le docteur Helen Fisher, anthropologue de renommée mondiale, explique que l'amour romantique n'est qu'une illusion neurologique temporaire qui dure en moyenne 18 à 24 mois. Cette révélation bouleverse notre conception romantique de l'amour éternel. Votre cerveau vous ment délibérément pour vous pousser à vous reproduire. Ces papillons dans le ventre, cette obsession pour l'autre, cette certitude d'avoir trouvé votre âme sœur. Tout cela n'est qu'un programme biologique. Le neuropsychologue français Michel Reynaud confirme que l'amour-passion active les mêmes circuits cérébraux que les drogues dures. Vous n'êtes pas amoureux, vous êtes littéralement intoxiqué par votre propre production de dopamine, noradrénaline et phényléthylamine. Préparez-vous à voir l'amour sous un angle totalement différent. Ces vérités scientifiques vont transformer votre façon d'aborder les relations pour toujours. L'amour romantique que vous idéalisez tant n'est qu'une stratégie évolutionnaire, brutale pour vous forcer à choisir un partenaire reproducteur optimal. Le psychologue évolutionniste David Buss explique que chaque sentiment amoureux correspond à un calcul inconscient de compatibilité génétique et de ressources disponibles. Quand vous tombez amoureux, votre cerveau analyse instantanément des centaines de paramètres, symétrie faciale, indicateur de fertilité, statut social, ressources matérielles, compatibilité immunitaire. Cette évaluation se déguise ensuite en coup de foudre romantique pour que vous acceptiez consciemment ce choix inconscient. Le docteur Cindy Hazan, spécialiste de l'attachement, révèle que votre type amoureux est programmé dès l'enfance par vos interactions avec vos parents. Vous ne choisissez pas librement votre partenaire. Vous reproduisez des schémas relationnels gravés dans votre psyché infantile. Cette programmation explique pourquoi vous répétez souvent les mêmes erreurs relationnelles. Pourquoi vous êtes attiré par des personnes qui vous font souffrir. Pourquoi vos relations suivent des patterns prévisibles. Votre libre arbitre amoureux est une illusion. L'amour n'est pas cette force mystique et pure qu'on vous a vendue. C'est un mécanisme de contrôle biologique impitoyable qui manipule vos émotions pour servir des objectifs reproducteurs. La fidélité amoureuse que notre société vénère va totalement à l'encontre de notre nature biologique profonde. Le sexologue Christopher Ryan, auteur de Sex at Dawn, démontre que l'être humain n'est pas naturellement monogame. La monogamie est une construction sociale récente qui combat nos instincts les plus primitifs. Les études anthropologiques révèlent que moins de 5% des espèces de mammifères pratiquent la monogamie. Notre cerveau est programmé pour la variété sexuelle, pas pour la fidélité exclusive. Cette contradiction génère des tensions psychologiques énormes dans nos relations modernes. Le neurobiologiste français Pierre Buser explique que notre système de récompense cérébrale s'habitue rapidement au même partenaire. C'est pourquoi la passion s'éteint invariablement après la phase d'attachement initiale. Votre cerveau cherche naturellement la nouveauté pour maintenir l'excitation dopaminergique. Cette programmation biologique explique l'épidémie d'infidélité dans nos sociétés monogames. Nous forçons notre cerveau à fonctionner contre sa nature, créant frustration, culpabilité et échec relationnel en série. La fidélité, éternelle que vous recherchez désespérément, est un combat permanent contre votre propre biologie. C'est pourquoi elle demande autant d'efforts et échoue si souvent. L'amour inconditionnel que vous espérez trouver ou offrir n'existe tout simplement pas dans la réalité humaine. Le psychologue Robert Sternberg démontre que tout amour est fondamentalement conditionnel, basé sur des échanges de bénéfices mutuels, conscients ou inconscients. Même l'amour parental, supposé le plus pur, est conditionné par la survie de l'espèce et l'investissement génétique. Le biologiste Richard Dawkins explique que nous aimons nos enfants proportionnellement à leur potentiel de transmission de nos gènes. En couple,
Chaque partenaire évalue constamment le rapport coût-bénéfice de la relation. L'économiste comportementaliste Dan Ariely révèle que nous restons ensemble tant que les avantages perçus dépassent les inconvénients. Dès que cette balance s'inverse, l'amour s'effrite. Cette évaluation permanente se cache derrière des rationalisations romantiques. Il a changé. Nous avons évolué différemment. Je ne le reconnais plus. Sont autant de justifications pour masquer cette logique transactionnelle inconsciente. L'amour que vous vivez n'est qu'un contrat psychologique implicite où chacun attend quelque chose de l'autre. Quand ces attentes ne sont plus satisfaites, l'amour disparaît, révélant sa nature fondamentalement conditionnelle. L'âme sœur que vous cherchez désespérément est le plus grand mensonge romantique jamais inventé. Le psychologue social Elie Finkel explique que cette croyance en la complémentarité parfaite sabote systématiquement nos relations en créant des attentes impossibles à satisfaire. La compatibilité amoureuse n'est pas prédéterminée par le destin. Elle se construit activement par des compromis, des efforts et des ajustements permanents. Attendre que quelqu'un vous complète parfaitement vous condamne à la déception perpétuelle. Le neuropsychologue John Cacioppo révèle que la notion d'âme sœur active les circuits de la pensée magique dans notre cerveau. Nous préférons croire aux contes de fées plutôt qu'accepter que l'amour demande du travail, de la patience et de la lucidité. Cette illusion nous fait rejeter des partenaires potentiellement compatibles parce qu'ils ne correspondent pas à notre fantasme de « perfection ». Nous sabordons des relations viables en quête d'un idéal inexistant. La vérité brutale est que plusieurs personnes pourraient être compatibles avec vous. L'amour n'est pas unique et irremplaçable. Il est reproductible avec différentes personnes selon les circonstances et votre évolution personnelle. Les sentiments amoureux que vous ressentez ne reflètent pas la réalité de votre partenaire, mais vos propres projections psychologiques. Le phénomène de transfert amoureux, décrit par Freud, explique comment vous tombez amoureux de votre propre création mentale plutôt que de la personne réelle. Votre cerveau projette sur l'autre vos besoins, vos manques, vos fantasmes d'enfance. Vous aimez l'image idéalisée que vous construisez, pas l'individu complexe et imparfait qui se cache derrière. Cette illusion est nécessaire pour déclencher l'attachement amoureux. Le psychologue français Serge Tisseron explique que nous sommes incapables d'aimer quelqu'un objectivement. Nos émotions filtrent, déforment et embellissent la réalité, pour la rendre conforme à nos attentes inconscientes. Cette distorsion perceptuelle explique pourquoi l'amour s'effondre souvent quand nous découvrons la vraie personnalité de notre partenaire. Le réveil de l'illusion romantique révèle l'écart entre notre projection et la réalité. Vous n'avez jamais vraiment aimé vos ex-partenaires. Vous avez aimé l'idée que vous vous faisiez d'eux, l'histoire que votre psyché avait construite autour de leur personne. L'attirance physique que vous ressentez n'a rien de romantique ou spirituel. Elle obéit à des lois biologiques précises dictées par la sélection sexuelle et la recherche de la diversité génétique optimale. Votre goût en matière de beauté est programmé par des millions d'années d'évolution. Le psychologue David Perrette démontre que nous sommes attirés par des visages qui signalent une bonne santé reproductive, une symétrie génétique, des hormones équilibrées. Cette évaluation inconsciente se traduit par le sentiment subjectif de beauté. Votre attirance pour certains types physiques révèle vos propres carences génétiques. Vous êtes inconsciemment attiré par des partenaires dont les gènes compléteraient les vôtres pour produire une descendance plus viable. Le neuroscientifique Anjan Chatterjee explique que cette programmation biologique nous fait surestimer l'importance de l'apparence physique dans le choix du partenaire. Nous croyons avoir des critères esthétiques personnels, alors que nous obéissons à des impératifs reproducteurs universels. L'amour au premier regard que vous romantisez n'est qu'une évaluation génétique instantanée déguisée en coup de foudre émotionnel. La jalousie amoureuse que vous culpabilisez est en réalité un mécanisme de survie génétique parfaitement normal et adaptatif. Le psychologue évolutionniste David Buss révèle que la jalousie masculine et féminine suivent des patterns différents correspondant à des enjeux reproducteurs spécifiques. Les hommes sont biologiquement programmés pour craindre l'infidélité sexuelle,
car elle pourrait les amener à élever inconsciemment la descendance d'un autre mâle. Les femmes redoutent davantage l'infidélité émotionnelle, car elle menace l'investissement paternel dans leur progéniture. Cette différenciation explique pourquoi hommes et femmes ne réagissent pas aux mêmes signaux de danger relationnel. Ces réactions ne sont pas des défauts de caractère, mais des adaptations évolutionnaires qui ont permis la survie de nos ancêtres. Le psychiatre français Christophe André explique que culpabiliser cette émotion naturelle crée des conflits psychologiques inutiles. La jalousie devient pathologique seulement quand elle n'est plus proportionnée au danger réel. Accepter la normalité de cette émotion permet de mieux la gérer et d'éviter qu'elle ne sabote vos relations par déni ou répression excessive. L'amour mature que vous espérez atteindre après les passions de jeunesse n'est souvent qu'une résignation déguisée en sagesse. Le sociologue français Francesco Alberoni explique que ce qu'on appelle amour vrai correspond souvent à l'épuisement de nos capacités d'idéalisation et de projection romantique. Avec l'âge, nous baissons nos exigences, adaptons nos attentes, acceptons des compromis que nous aurions refusés plus jeunes. Cette maturité cache parfois une forme de renoncement à nos aspirations affectives authentiques. Le psychologue John Gottman révèle que de nombreux couples durables fonctionnent sur un mode de cohabitation amicale plutôt que d'amour passionné. Cette stabilité rassurante n'est pas nécessairement de l'amour au sens strict du terme. Cette confusion entre habitude et sentiments profonds explique pourquoi certaines personnes restent dans des relations tièdes, par peur de la solitude ou par conformisme social. Elles confondent familiarité et amour véritable. La sagesse amoureuse peut masquer une forme d'abandon de nos besoins affectifs authentiques au profit de la sécurité et du confort. Le grand amour que vous attendez n'arrivera probablement jamais, car vos critères de sélection sont sabotés par votre histoire personnelle, vos traumatismes non résolus et vos mécanismes de défense inconscients. Vous êtes programmé pour reproduire des schémas relationnels dysfonctionnels. Le thérapeute familial John Bradshaw explique que nous sommes attirés par des partenaires qui réactivent nos blessures d'enfance. Cette répétition compulsive nous empêche d'accéder à des relations véritablement épanouissantes. Vos types amoureux correspondent souvent à des figures parentales problématiques que votre psyché tente de réparer à travers la relation amoureuse. Cette mission impossible condamne vos relations à l'échec ou à la médiocrité. Le psychanalyste français Jacques Lacan révèle que nous aimons toujours à côté de l'autre, projetant sur lui nos fantasmes inconscients, ratèrent que le reconnaissant dans sa singularité réelle. Cette incapacité structurelle à aimer authentiquement explique pourquoi tant de personnes enchaînent les relations décevantes sans jamais accéder au bonheur amoureux qu'elles recherchent. L'amour éternel que promettent les mariages n'existe pas statistiquement. Les données sociologiques révèlent que plus de 50% des unions se terminent par un divorce, et parmi celles qui persistent, beaucoup survivent par habitude, obligation sociale ou calcul économique, plutôt que par amour. Le sociologue François de Singly démontre que l'amour moderne est devenu une performance sociale, plutôt qu'un sentiment authentique. Nous maintenons l'illusion du couple heureux pour répondre aux attentes sociales et éviter le jugement de notre entourage. Cette pression sociale transforme l'amour en spectacle permanent où chacun joue le rôle du partenaire épanoui sur les réseaux sociaux, tout en vivant parfois une réalité relationnelle bien différente. Le psychologue Barry Schwartz explique que l'abondance de choix romantiques dans nos sociétés modernes génère paradoxalement plus d'insatisfaction. Nous restons toujours dans l'espoir qu'un meilleur partenaire nous attend ailleurs. Cette tyrannie du choix sabote notre capacité d'engagement et transforme l'amour en consommation relationnelle où nous happons au moindre problème. L'amour de soi que prônent les thérapeutes comme prérequis à l'amour des autres est souvent un narcissisme déguisé qui rend paradoxalement incapable d'aimer authentiquement. Cette injonction moderne crée des individus centrés sur eux-mêmes, incapables de dons et d'altruisme. Le psychiatre français Christophe Dejour explique que l'amour véritable nécessite parfois l'oubli de soi, la capacité de sortir de son ego pour accueillir l'autre dans sa différence. Cette transcendance est impossible si on reste focalisé sur son propre bien-être.
L'obsession contemporaine du développement personnel transforme l'amour en projet d'amélioration mutuelle plutôt qu'en acceptation inconditionnelle. Chaque partenaire devient le coach de l'autre dans une logique de performance relationnelle. Cette approche utilitariste détruit la gratuité et la spontanéité qui caractérisent l'amour authentique. Nous analysons nos sentiments au lieu de les vivre, nous optimisons nos relations au lieu de les habiter. L'amour devient un travail sur soi permanent qui épuise la dimension poétique et mystérieuse de la rencontre amoureuse. L'amour romantique que vous cherchez est une invention récente de l'histoire humaine, popularisée par la littérature et le cinéma. Pendant des millénaires, les unions étaient arrangées selon des critères économiques, sociaux et familiaux, sans considération des sentiments personnels. L'historien français Philippe Ariès démontre que l'amour-passion est devenu la norme relationnelle seulement au XXe siècle, avec l'émancipation féminine et l'individualisme moderne. Avant cela, l'amour était considéré comme dangereux pour la stabilité sociale. Cette révolution récente explique pourquoi nos institutions, mariage, famille, peinent à s'adapter à cette nouvelle donne émotionnelle. Nous vivons une contradiction entre des structures sociales anciennes et des aspirations romantiques modernes. L'anthropologue Helen Fisher révèle que cette recherche absolue de l'amour-passion génère plus de souffrance que de bonheur, car elle va à l'encontre de notre fonctionnement psychologique ancestral, basé sur la stabilité et la sécurité. Nous poursuivons un idéal romantique récent, avec un cerveau programmé pour des logiques relationnelles millénaires, créant un décalage source de frustration permanente. L'amour véritable que vous recherchez nécessite d'abord d'accepter ces vérités dérangeantes pour construire des relations plus authentiques et réalistes. Cesser de croire aux contes de fées romantiques permet paradoxalement d'accéder à des formes d'amour plus profondes et durables. Cette lucidité vous libère des attentes impossibles qui sabotent vos relations. Comprendre les mécanismes biologiques et psychologiques de l'amour vous permet de naviguer plus intelligemment dans le paysage relationnel moderne. Le psychologue Erich Fromm explique que l'amour authentique est un art qui s'apprend, pas un sentiment qui tombe du ciel. Cette approche, active et consciente, remplace avantageusement l'attente passive du prince charmant. Accepter la complexité et l'imperfection de l'amour humain ouvre la voie à des relations plus vraies, moins idéalisées, mais potentiellement plus satisfaisantes sur le long terme. Cette maturité émotionnelle vous permettra peut-être enfin d'accéder à ce que l'amour a de plus beau, la capacité d'accompagner quelqu'un sur le chemin de la vie, malgré toutes ses imperfections. Maintenant, une question brutale mais nécessaire. Ces révélations scientifiques vous libèrent-elles ou vous désespèrent-elles? Préférez-vous continuer à vivre dans l'illusion romantique ou affronter la réalité pour construire des relations plus authentiques? Partagez votre réaction dans les commentaires. Dites-nous quelle vérité vous a le plus choqué, celle qui remet en question vos croyances les plus profondes sur l'amour. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à naviguer entre illusion et lucidité amoureuse. Et surtout, cette prise de conscience change-t-elle votre approche des relations? Pensez-vous que connaître ces mécanismes peut améliorer votre vie amoureuse ou la complique-t-elle davantage? Votre perspective nous intéresse tous.